Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand j'y vais, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Quelqu'un va marcher ce matin. Le mariage de quelqu'un va marcher ce matin. Les affaires de quelqu'un vont marcher ce matin. L'enfant de quelqu'un va marcher ce matin. Et si tu le crois, dis Amen très fort. Alléluia. Amen. Ce matin, le thème de mon message, c'est que ton avenir ne dépend pas de ton passé, ni de ta présente condition. Alléluia. Amen. Tourne vers quelqu'un, dis-lui: ton passé n'est pas important devant Dieu. Ce que tu as vécu n'est pas important. Dis à quelqu'un: c'est peut-être vrai ton passé. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur n'est pas concerné par ton passé. Il est en train de voir ce que tu vas devenir. Alléluia. Amen. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce matin, qu'il puisse voir ce qu'il va devenir. Alléluia. Amen. Dans Deutéronome chapitre 6, chapitre 1, pardon. Deutéronome chapitre 1 verset 6. Chapitre 1 verset 6, voilà. Voilà. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. C'est une phrase que le Seigneur dit à quelqu'un. Tu as assez demeuré dans cette montagne. Tu es dans cette situation il y a longtemps. Le moment de ton départ est arrivé maintenant. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne considère plus ton passé. Car Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie. Les gens ne m'entendent pas, hein? Je dis: ne considère plus ton passé. Car Dieu fait une chose nouvelle. Ce n'est pas Dieu va faire, mais il est en train de le faire. C'est le présent, je parle du présent. Alléluia. Ne considère plus ton passé, mon frère. Ce que tu as expérimenté dans le passé est peut-être vrai, mais les leçons que ton passé t'a appris sont fausses. Elles ne sont que des mensonges. C'est pourquoi ne te réfère plus au passé. Dieu a dit dans Ésaïe 43 le verset 18:
Il ne pensait plus aux événements passés. Et ne considérait plus ce qui est ancien. Alléluia. Il parlait au peuple d'Israël. Car ce qui est ancien est ancien. S'il te plaît, mon frère, arrête de regarder là où tu es. Tu étais autrefois. Alléluia. Là où tu étais autrefois. Arrête de parler de ça. Et commence à regarder là où tu peux être. Aïe, 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 je ne sais pas. Ne regarde plus là où tu es. Car ta condition présente ne sera plus permanente. Ton changement est sur le point d'arriver. Alléluia. Écoute-moi, n'empoisonne pas ton futur. N'empoisonne pas ton futur en s'accrochant à ton passé. Alléluia. Amen. Car Dieu va te libérer ce matin. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit dans la parole, lorsque Dieu parlait à Jérémie, au travers de Jérémie, pardon, dans Jérémie 31, le verset 17, car il y a de l'espérance pour ton avenir. Il dit car il y a de l'espérance pour ton avenir. Tout quelqu'un dit il a de l'espérance pour mon avenir. Et mes enfants, la Bible dit, et tes enfants reviendront sur leur territoire. Ce que l'ennemi a volé dans ta vie, bientôt le vent du réveil va souffler. Le vent de la repentance va souffler. Le vent de la restauration souffle. Et le vent de la guérison souffle. Alléluia. Si tu crois en Dieu et tu crois en sa parole, lève-toi et lève ton poing, dis Alléluia. Alléluia. Si tu as assez acclamé le Seigneur, acclame-le très fort. Alléluia. Régler son volume, c'est pas du tout bon. Régler son volume. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qui s'est passé dans la parole. La Bible dit que Jésus était parti à une fête. Et c'était une fête des Juifs. Et c'était à Jérusalem. Alléluia. Amen. Jérusalem, c'est un point crucial. Et Dieu voulait opérer certaines choses là-bas. Premièrement, pour changer la mentalité des gens. Pour leur dire que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu des morts. C'est un Dieu présent. Donc, arrivé là-bas, la Bible dit qu'il y avait une piscine. Et cette piscine s'appelle en hébreu Bethesda. Bethesda. Et il y avait 5 portiques. Et 5 ici veut dire grâce. Alléluia. Amen. Donc, et au bord de cette piscine, il y avait plusieurs malades là-bas. Plusieurs malades. Mais quand Jésus passait, il a observé un parmi eux. Lui, il savait qu'il a déjà fait 38 ans là-bas. Car il était sous une malédiction. Il devait faire 40 ans et plus. Alléluia. Amen. Et Jésus s'est tourné vers lui. Parce qu'il savait qu'il est resté là-bas il y a longtemps. Jésus connaissait son passé. On ne nous a pas dit ce que cet homme a fait. Mais la Bible nous a dit qu'il est resté là-bas 38 ans. Alléluia. Amen. Il était dans la grâce.
Pendant 38 ans. C'est terrible. Il participait à la grâce pendant 38 ans. Il était au bord et la parole de Dieu, qui était l'eau dans la piscine, il était près de la parole. Mais il a fait 38 ans là-bas. Alléluia. Et ma Bible dit que Jésus voyait, il a su, il a compris que cet homme avait déjà passé 38 ans. Longtemps, il a passé beaucoup d'années là-bas. 38 ans dans l'existence de quelqu'un. C'est plusieurs, c'est beaucoup. Donc cet homme ne peut pas se marier. On ne sait pas quel âge il a avant d'aller là-bas. Mais la Bible dit que lui, il a passé 38 ans là-bas. Imaginez. Ce n'est pas son âge, mais c'est l'âge qu'il a passé au bord du piscine. Mais son problème ici, il était accroché à son passé. Parce que la réponse qu'il a donnée à Jésus, on lui a dit, veux-tu être guéri? Il a commencé à raconter son histoire. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ton avenir ne dépend pas de ton passé, ni de la circonstance dans laquelle tu te trouves. Non. Et ne permet à personne de te parler de ton avenir, si ce n'est Dieu seul. Car il a dit, moi je connais, Jérémie 29 verset 11, car je connais, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Est-ce que tu espères quelque chose? Dieu dit, j'ai un plan pour toi. Cet homme était assis là-bas au bord. Il avait un problème. Il devait être guéri. Mais il a passé 38 ans là-bas à cause de son passé. Bien aimé, si vous ne laissez pas le passé passer, je ne peux rien faire pour vous. Non, c'est une réalité. Dieu a appelé Israël. Il dit, Israël, va sur la terre promise. Et d'Égypte à la terre promise, c'est 11 jours de marche. Selon Deutéronome chapitre 1 verset 2. Non, Deutéronome chapitre 1. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me lire rapidement le verset? C'est 11 jours de marche seulement. Deutéronome chapitre 1, verset 2. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadesh Barnéa. Il a 11 journées seulement que Israël devait marcher. Mais Israël a fait 40 ans dans le désert. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est à cause de la mentalité du désert. Arrivé même au bord de la terre promise, nous avons vu les Anacs, nous avons vu les hommes forts sur la terre, nous avons vu de bonnes choses là-bas, ce que Dieu a dit, le lait, le miel coule là-bas.
de grandes maisons. Mais ceux qui sont sur la terre promise, ils sont des géants. Et nous sommes comme des sauterelles. Pose la question à ton frère qui est à côté de toi. Que penses-tu de toi-même? Nous sommes des sauterelles. Vous voyez? De retour, quand les espions sont revenus, 10 sont des sauterelles, 2 sont des tueurs de géants. Non, je voulais te poser la question. Dans quel groupe te trouves-tu? 10 sont des sauterelles. Mais 2 seulement sont des tueurs de géants. Which one you dey now? Alléluia. Alléluia. Qui fait partie des tueurs de géants? C'est vrai ça? Alors cesse de raconter ton histoire. Parce que ton histoire n'intéresse pas le Seigneur. Quand Jésus a vu cet homme là-bas, en tout cas, il devait lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Bon, moi je sais que tu as fait ton 8 ans ici. Pourquoi tu as fait ton 8 ans? Alléluia. Et Jésus va lui poser encore d'autres questions. D'où viens-tu? Hein? Est-ce que dans ta famille c'est ton père qui est sorcier ou bien c'est ta mère qui est sorcière? Ou bien c'est ta tante qui t'a fait comme ça? Alléluia. Jésus ne lui a pas dit ça, hein? Il dit, veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir ta guérison? Et l'homme a commencé par raconter des histoires. Et tu vois, moi je n'ai personne. Déjà, il a commencé par dire, j'ai été rejeté par ma famille. Il faut interpréter tout ce qu'il a dit. Essayons d'interpréter ce qu'il a dit. Essayons d'interpréter. Quand il dit je n'ai personne, ce qui veut dire qu'il a quelqu'un et il a été rejeté. On s'arrête là-bas. On va parler. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui dit je n'ai personne, si vous le laissez continuer la conversation, il va vous dire ce qu'on lui a fait, ses parents lui ont fait, comment ça s'est passé, et il est toujours là, il raconte à tout le monde. La prédication que tu as faite, c'est de moi que tu parlais. C'est ce que j'ai enduré. Je n'ai personne. Jésus n'est pas intéressé par ça. Alléluia. Oui, ton passé a été vrai. Tu as traversé beaucoup de choses. Alléluia. Moïse, le Seigneur l'a appelé. Puis, et quand Josué, le Seigneur l'a appelé. Voilà. Mais quand son maître Moïse est mort, voilà Josué qui est assis là-bas. Et il est en train de pleurer. Et Dieu est venu dire, hey Josué, serviteur de Moïse, Moïse est mort. Cette page est tournée. C'est passé maintenant. Lève-toi. Tu vas conduire ton peuple. Alléluia. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Écoutez-moi. Le Seigneur a dit, je passerai dans l'ombre de la vallée de l'ombre. Je passerai dans la vallée. Quand je marche. Il ne m'a pas dit, quand je suis dans la vallée, je pleure. Si vous savez ce qui m'est arrivé. Non, David a dit, quand je marche, la vallée c'est un passage obligatoire. Tu dois passer par la vallée avant d'aller sur la montagne. Quelqu'un
va sortir de sa vallée ce matin. Alléluia. Amen. Et ma Bible dit que Dieu a conduit Ézéchiel dans la vallée. Il a conduit dans la vallée. Et Dieu l'a fait conduire tout autour de la vallée. Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois que des ossements desséchés. Et qu'est-ce que ces ossements desséchés disent? Il dit, oh, le Seigneur nous a abandonnés. Et nous sommes sans eau. Nous sommes sans avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Je dis, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance. Quelqu'un dit, il y a de l'espérance. Mais toi-même, mon coco lina y est toi-même. Toi aussi, tu l'as nommé Yehowa. Mais il y a maintenant. Mon coco lina y est toi-même. Voici que na Yehowa non il est voici que dit. Amen. Voici que ne clé kakaneji. Mais gars, voici que vous menoto. Pour gâteau basique. Pour menyan ou basique. Pour diboulo basique. Alléluia. Alléluia. Il dit à ceux de dire au peuple d'Israël. Vous, la vie va rentrer en vous. Appelle les 4 vents. Et déjà ce matin, les 4 vents que j'ai invités hier, ici, je les invite ce matin. Le vent du réveil, le vent de la repentance, le vent de la restauration, le vent de la guérison. Recevez-le ce matin dans votre vie, dans vos foyers, dans vos affaires, dans vos mariages, dans vos études, dans vos finances. Et que cela change ce matin. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus passait. Lui il a dit à cet homme, est-ce que tu veux être guéri? Il a dit, je n'ai personne. Vous savez, dans la vie de tout chrétien, vous devez attendre au rejet. On doit vous rejeter. Si on ne vous rejette pas, vous ne suivez pas Christ. Vous n'êtes pas un fils. Un fils ressemble à son père. Alléluia. Jephthé, dans Juge chapitre 11, la Bible dit c'est un Galadite. Et c'est un géant. C'est-à-dire, il est un homme vaillant. Mais son histoire est mauvaise. Il a une mauvaise histoire. Sa mère est une prostituée. Vous savez, le diable fait quelque chose, quoi. Quand vous êtes proche du but, il va essayer de vous rappeler votre passé. Écoutez-moi, si quelqu'un vous appelle, vous pouvez recevoir cette personne ou bien vous pouvez rejeter cette personne. Ou bien c'est pas ça. Par exemple, le diable, vous êtes en train de vous marcher vers la gloire. Vous montez le premier escalier. Vous êtes sur le point de monter le dernier. Le diable vous dit, hey, mon frère, là où tu es là, tu ne vaux rien. Tu as oublié ton passé. Ta mère est une sorcière. Tu sais d'où tu viens même. Là où tu as ce que tu avais fait dans le passé. Alléluia. Amen. Mais si tu sais ce que je vais faire? Je vais dire, Satan, je ne te reçois pas. Parce
Parce qu'il va vous dire ça. Le jour où on devait partager l'héritage, on appelait Jephthé, on lui a dit, on t'a pas dit ça. Mais on va te le dire. Parce que toi, tu n'as pas dit une vérité parmi nous. Mais malgré que tu es aujourd'hui, tu es un homme bien bâti, une femme bien bâtie. Mais ton passé, ça sent mauvais. Ta mère était une prostituée. La Bible dit que Jephthé a fui la maison. Car il y a des choses qu'on te dit, tu dois fuir. Et ma Bible dit que Jephthé a fui. Il est parti faire des excursions. Il n'a pas dit, il n'est pas parti voir un prophète. Ou bien pour prier, faire prière dangereuse contre sa femme. Non, il n'a pas fait ça. Mais il a laissé son passé. Il a quitté le passé. Tout le monde qui fuit le passé. Et Dieu va faire le reste. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et cet homme a dit, je n'ai personne. Parce qu'il a expérimenté ça. Lorsqu'il était malade, à cause de ce qu'il avait fait, vous savez, quand vous êtes bien portant là, vous vous comportez de façon orgueilleuse. On sonne à la porte, dit, c'est qui? Comment tu rentres dans ma maison comme ça? Et tout le monde, tous ceux qui viennent dire, hey, vous ne m'avez pas appelé avant de venir. Un jour, cet homme est tombé malade. On a appelé tous les médecins. Il n'a pas été guéri. Ils ont tout pris son argent. Ses parents ont dit, maintenant là, toi-même quand tu étais bien portant, tu étais insupportable. Ceux qui étaient riches avant, ceux qui ont quelque chose avant, quand ils tombent, moi une chose dit, moi, c'est toi. C'est toi mon frère. Et puis on a dit, comme tu es insupportable là, il y a une piscine à côté. On ne peut même. Et si quand on l'a mis là-bas, personne ne lui apporte à manger. On l'a laissé là-bas. Et lui-même, quand il était assis là-bas, il a dit, quand je serai guéri, ce que je vais faire à mes hommes là. Hein? Non, tu ne seras pas guéri. Quand je vais me marier, quand je serai dans mon foyer, oh, c'est vrai ce que je vous dis là. Parce que tu es animé de l'esprit de vengeance. Cet homme a parlé à ses enfants. Vous n'avez personne. Vous n'avez personne. Et les enfants de cet homme-là sont en train de vagabonder. Parce qu'ils n'ont personne. C'est pourquoi Mephibosheth, on l'a envoyé à Lodébar. Lodébar veut dire la terre de l'oubli. Ziba lui a dit que David, c'est l'ennemi de la maison de ton père. C'est David qui va te tuer. Et partout où Mephibosheth passe, le prophète lui dit la même chose. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu veux, non? Et Ziba lui a dit, il ne faut plus rester dans la maison royale. Va à Lodébar. Ziba l'a laissé là-bas. Lui-même, il est venu rester dans la ville.
Ziba a empoisonné Mephibosheth. Mephibosheth ne croyait plus en l'alliance. Mais l'alliance est toujours là. Ce matin, est-ce que je peux parler? Ce matin, je peux parler. À cause de l'alliance du sang, que tous tes prisonniers sortent maintenant. Tous les prisonniers que l'ennemi a captivés, les prisonniers, tout est bien. Que ces prisonniers sortent ce matin. À cause de l'alliance, à cause du sang de l'alliance, qu'ils soient libérés ce matin. Que ton mari soit libéré. Aïe, 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 aïe. Je dis que ton mari soit libéré. Oh, je veux entendre amen. Que ton mari soit libéré ce matin. Que tes affaires soient libérées. Oh, que ta destinée soit libérée. Au nom de Jésus. Que ton enfant, ton emploi soit libéré. À cause de l'alliance. Oh, vous ne croyez pas ça? Asseyez-vous, vous allez voir la chose. Dans les jours qui vont venir, le Seigneur va agir à cause de l'alliance. Parce que Mephibosheth ne croyait plus en l'alliance. Et un jour, David s'est levé. Et aujourd'hui, le roi des rois se lève. Il dit, je cherche quelqu'un à qui je vais faire du bien. Je cherche quelqu'un à Bethsalem à qui je vais faire du bien. Je cherche quelqu'un ce matin à qui je vais guérir, à qui je vais accorder la guérison. Ce n'est pas le moment, mais je vais lui accorder cela. À cause de la grâce, je lui accorde cela. Oui, c'est à cause de la grâce. Assieds-toi s'il te plaît, ma soeur. Quand Jésus passait, il a dépassé tout le monde là-bas. Oui. Il y avait des gens qu'on a positionnés parce que cet homme a fait 38 ans. On le considère comme maudit, donc on l'a mis de côté. Il connaît toute l'histoire de la piscine. Mais il n'a pas reçu sa guérison. Les gens ont conclu pour lui. Et l'autre là. Oh non, c'est fini pour lui. Il est venu à l'église même, il n'a pas trouvé de guérison. Oh non, c'est fini pour lui. C'est l'histoire là. Est-ce que Akosiwa vient encore dans l'église? Oh, il est toujours là. Lui là. C'est l'histoire de mariage là. C'est comme si Dieu même n'est pas dit s'asseoir quoi. Non, dis non. On sort quelque part, on sort quelque part. Et puis Jésus passait. Il est toujours à Bethsalem. Non, il est à Bethesda. Bethesda, toujours là-bas. Vous lui apportez encore à manger. Qui va lui apporter à manger? Dans 8 ans là-bas. Moi j'ai rencontré la femme de cet homme-là. Il dit, madame, et ton mari? Marie. C'est quoi ça? Tika. C'est parti, c'est fini pour lui. Ses amis ont dit oh non, pour lui c'est fini. Tu es dans la grâce et à côté de la parole et tu n'es pas guéri. Pourquoi? À cause de son passé. Oh, bien aimé, ce que je vous dis ce matin là, on est en train de rire ici, mais beaucoup sont là accrochés à leur passé. Ils veulent pas. Non. Quand on leur arrache le il dit non. Ils sont devenus esclaves de leur passé. Vous savez ce que la Bible a dit à propos d'un esclave?
Proverbe 29, verset 19, 18, 19. Lisons là-bas. Vous allez voir. Non, le 19, la fin du verset 19 seulement. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Il dit, ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. S'il comprend, même s'il comprend, il n'obéit pas. Un esclave, quand il bien même il comprend la parole, il n'obéit pas. Pourquoi? Parce qu'il est esclave de son passé. Il dit non, moi je ne l'ai pas. Bien aimé, Dieu ne peut rien faire si ce n'est que sa grâce. Vous voyez, mais ce jour-là, cet homme, Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Au lieu de dire oui, il dit non, je n'ai personne. Toi tu ne connais rien. Il vient de passer, non? Écoutez, Jésus n'avait même pas 38 ans. Hein? Il n'avait même pas encore 38 ans. Petit, tu sais depuis quand tu sais quand on a conçu cette piscine là, le roi qui a dédicacé cette piscine, moi je le connais. Oui, donc toi tu viens de naître, tu n'as même pas. Jésus passait. Non, bien aimé, ce matin, ne considérez pas mon âge. Ne considérez pas mon niveau. Mais considérez la parole que je vous dis ce matin. Jésus lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? Et je vous pose la même question ce matin. Est-ce que tu